La co-infection VIH, hépatite peut avoir des conséquences très lourdes car les hépatites B et C sont des maladies silencieuses. Vous ne ressentez aucun symptôme pendant des années et vous découvrez un jour que vous avez une cirrhose ou un cancer du foie, alors que vous pensez seulement être infecté par le VIH. Ce problème de la co-infection est encore mal connu par les personnes infectées par le VIH. Les chiffres sont pourtant éloquents. Une personne séropositive au VIH sur 4 est co-infectée par le virus de l'hépatite C. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui pour vous Dr Émile Alakwadio, directeur, coordonnateur du programme national de lutte contre les hépatites virales. Bienvenue à tous. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez de parler d'un sujet aussi important que constitue la co-infection VIH, hépatite virale B et C. Docteur, la co-infection VIH, hépatite virale est-elle une réalité en Côte d'Ivoire? Oui, c'est une triste réalité en raison des similitudes et des contrastes que constituent ces deux affections. Tout simplement par le fait que le VIH et l'hépatite virale B et C se ressemblent en beaucoup de points, notamment sur les modes de transmission. L'hépatite virale B et C se transmet exactement comme le VIH, c'est-à-dire par le sang, la salive, le sperme, les sécrétions vaginales, certains liquides biologiques de l'organisme, les rapports sexuels non protégés et la transmission verticale, c'est-à-dire la transmission d'une mère infectée à son enfant à la naissance. Quelle est aujourd'hui la situation en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut avoir une idée des statistiques? La prévalence de la co-infection VIH hépatite B se situe entre 9 et 20%, avec une moyenne aux alentours de 13% selon les études. Celle de la co-infection VIH et hépatite virale C est d'environ 3,3%. Ces chiffres sont assez importants. Lorsque vous les rapportez aux 22 ou 23 millions d'habitants que nous sommes, ça vous donne à peu près 3 millions de personnes co-infectées par le VIH et par l'hépatite B qui vivent en Côte d'Ivoire. Quelles sont les particularités des virus de l'hépatite virale? Bon, les virus de l'hépatite virale, contrairement aux virus du VIH, sont des virus qui sont très résistants. Ils sont résistants aux conditions atmosphériques, c'est-à-dire que si vous déposez une goutte de sang qui contient des virus de l'hépatite B ou C, plusieurs semaines, plusieurs mois après, lorsque vous revenez sur cette goutte de sang, vous pouvez toujours trouver des particules virales. Alors que le VIH est un virus qui est assez fragile, lorsqu'il se trouve confronté à certains agents tels que l'eau de Javel ou des agents anti-infectieux, il est immédiatement détruit et neutralisé. Donc, ce qui fait que le virus de l'hépatite B est un virus qui sera beaucoup plus contagieux que le VIH. À côté de cela, je vous ai rappelé tout à l'heure les modes de transmission qui se chevauchent et il faut reconnaître que ces virus peuvent malheureusement se transmettre au même moment, c'est-à-dire au cours d'un rapport sexuel par exemple non protégé, vous pouvez être infecté à la fois par le VIH, par l'hépatite B et par l'hépatite C. Est-ce qu'on peut avoir une idée des premiers signes de la maladie? En ce qui concerne la co-infection VIH hépatite virale, il n'existe pas de symptômes particuliers. Disons que la porte d'entrée va se faire par les symptômes liés à chacune des maladies. Lorsque vous avez une personne qui vient consulter pour des signes qui font évoquer un VIH, soit un amaigrissement massif, une diarrhée chronique qui dure depuis plusieurs mois, des éruptions cutanées, un zona ou alors des maladies opportunistes, en ce moment-là, vous êtes amené à lui demander son test et lorsque ce test-là est positif, il est systématiquement recommandé de rechercher la co-infection VIH, hépatite B, hépatite C, puisque ces trois virus se transmettent de la même façon. À côté de ça, vous pouvez avoir
l'autre aspect, c'est-à-dire quelqu'un qui vient plutôt pour des signes qui font évoquer une hépatite virale B et C. Voilà. Si ces signes-là vous font demander les tests de l'hépatite B et C qui sont positifs, lorsque le diagnostic d'hépatite B et C est confirmé, systématiquement, vous devez demander le test du VIH chez ce patient parce que ces 3 virus se transmettent de la même façon. Donc, ce sont les signes qui vont faire suspecter l'une ou l'autre des pathologies qui vont nous amener à demander des tests de dépistage du VIH ou de l'hépatite B. Mais il n'existe pas de symptômes communs à l'ensemble de ces affections. Mais comme ils se transmettent de la même façon, on se dit lorsqu'on a un des virus, il faut rechercher systématiquement les autres. Puisque la prise en charge, lorsque ces virus apparaissent individuellement, n'est pas la même que lorsqu'ils sont ensemble, ils co-infectent le même individu. Parlant justement de prise en charge, docteur, nous allons suivre ce reportage de Konaté Moussa commenté par Christelle Menan, reportage dans lequel on parle de la prise en charge des patients co-infectés hépatite et VIH. L'hépatite est une inflammation aiguë et chronique du foie causée par des virus classés de A à E. La maladie provoque la destruction du foie et se transmet comme le VIH-Sida par le sang et aussi par la salive. L'hépatite et le VIH-Sida cohabitent fréquemment. En Côte d'Ivoire, on note 13% de co-infection VIH-Sida hépatite B et 3,3% avec l'hépatite C. Chez un patient, les deux pathologies interagissent et peuvent être source de complications. Le VIH aggrave les hépatites virales. Le VIH va favoriser, je dirais, l'apparition de complications au niveau de l'hépatite. Il s'agit de la cirrhose et le cancer du foie. De l'autre côté également, l'hépatite aggrave le VIH. L'hépatite virale va favoriser l'apparition des affections opportunistes au niveau du VIH, notamment au niveau de la tuberculose, les diarrhées, les candidoses, etc. L'un peut faciliter la présence de l'autre. C'est pourquoi, lorsque nous dépistons un patient VIH positif, nous nous disons de faire systématiquement les dépistages de l'hépatite B et de l'hépatite C. Vice-versa. La co-infection VIH-Sida hépatite est mortelle, mais il est possible de guérir de l'hépatite et de vivre sa sérologie. La prise en charge d'un patient co-infecté est un véritable parcours du combattant. Si nous voyons un patient qui est hépatite B, qui doit être mis sous traitement, tout dépendra du taux de CD4 au niveau du VIH. Si ce taux de CD4 est supérieur ou égal à 500, alors le patient, on fera seulement que le traitement de l'hépatite B. En ce moment, on va prendre un seul médicament. Mais si le patient a un taux de CD4 pour le VIH inférieur à 500, en ce moment, on va prendre en compte les deux pathologies. Il bénéficiera d'une trithérapie et cette trithérapie va comporter 3 médicaments. Les médicaments coûtent extrêmement cher. Il est possible de prévenir l'hépatite. Il faut adopter des mesures d'hygiène en évitant le contact avec tout fluide infecté, salive en particulier, sans oublier le port du préservatif lors des rapports sexuels. Docteur, notre reporter a parlé de prévention. Quelles sont les mesures de prévention adoptées pour réduire l'incidence de cette co-infection? Les mesures de prévention consistent justement à l'éducation, à la sensibilisation de nos concitoyens au mode de transmission de ces maladies, qui se résument à éviter d'exposer justement le sang, certains liquides biologiques de l'organisme, d'où l'intérêt par exemple d'utiliser certains objets de façon individuelle et personnelle. Donc ces mesures sont valables aussi bien pour le VIH que pour l'hépatite B et C. À côté de ces mesures, par rapport à l'hépatite B par exemple, nous avons un vaccin. Ce sont des mesures préventives assez efficaces. La vaccination contre l'hépatite B a prouvé son efficacité dans la réduction de l'incidence de cette maladie. Mais il est important de se faire dépister avant de se faire vacciner. Donc, toute personne, sans attendre d'être malade, peut se rendre dans les formations sanitaires et demander à son médecin de lui prescrire le dépistage de l'hépatite B. Et à l'issue de ce dépistage, s'il n'est pas porteur du virus ou s'il n'a jamais été en contact avec ce virus, il pourra bénéficier de la vaccination. Le vaccin coûte combien?
Le vaccin, tel qu'il est pratiqué dans les établissements publics du ministère de la Santé, il est à 3 500 francs la dose. Avec 3 doses, vous êtes vacciné. Donc, disons que la vaccination revient à environ 10 500 francs. On n'a pas besoin de rappel parce que ce sont des vaccins qui ont une mémoire immunologique assez puissante. Docteur, il a été dit dans le reportage de tout à l'heure que la prise en charge des patients est un véritable parcours du combattant. Pourquoi? La co-infection VIH, hépatite virale B et C est une réalité dans notre pays parce que ces virus avaient beaucoup de similitudes, mais malheureusement de nombreux contrastes. Et ces contrastes-là portent essentiellement sur la prise en charge. En ce qui concerne la prise en charge des patients co-infectés VIH, hépatite B, cette prise en charge a fait l'objet des directives nationales. Elle est financée par les partenaires au développement. Donc à ce niveau, nous n'avons pas de problème. Par contre, les patients mono-infectés hépatite B ou mono-infectés hépatite C, de même que les co-infectés VIH hépatite C, ont des difficultés à se prendre en charge. Parce que les tests coûtent excessivement cher. Le bilan qui permettra de mettre en route un traitement n'est pas toujours disponible et quand il est disponible, il est hors de prix. Une charge virale de l'hépatite C aussi entre 40 et 100 000 francs CFA selon les laboratoires. Il y a certains examens qui ne sont pas faits ici, ils sont faits à l'extérieur du pays. Et les médicaments eux-mêmes, c'est-à-dire le volet traitement, les médicaments eux-mêmes coûtent excessivement cher. Le traitement d'une hépatite C revient à 7 600 000 francs par an, rien que dans son volet médicaments. Donc c'est un véritable parcours de combattant pour nos malades qui pour la plupart ne sont pas couverts par des assurances maladie et qui sont obligés de payer ce traitement-là sur leurs faibles revenus. À l'instar du VIH-Sida, on a voulu que toutes les femmes enceintes soient dépistées systématiquement pour l'hépatite B au premier trimestre de la grossesse. Et lors de la dernière révision du carnet de santé de la mère et de l'enfant, nous avons introduit le dépistage de l'hépatite B chez la femme enceinte au premier trimestre, afin que les femmes enceintes dépistées négatives au premier trimestre puissent bénéficier de la vaccination. Celles qui seront dépistées malheureusement positives, il existe des médicaments qui permettent justement de réduire cette transmission du virus de l'hépatite B à la naissance. Et il existe également une possibilité de réduire cette transmission en proposant à la maman de faire vacciner son enfant dès la naissance. De cette façon-là, nous pouvons réduire de manière très significative la transmission mère-enfant. Quelles sont les conséquences de la co-infection sur la santé des patients que vous consultez le plus souvent? Oui, les conséquences sont énormes et assez regrettables dans la mesure où le VIH va accélérer l'aggravation des lésions du foie lorsqu'il est associé au virus de l'hépatite B. Donc ce sont des malades qui vont évoluer très rapidement vers des complications redoutables, parfois mortelles, que sont la cirrhose du foie et le cancer du foie. Est-ce que les populations sont-elles informées, savent-elles que l'hépatite peut être associée au VIH? Votre micro-trottoir. Bon, je sais que c'est une maladie. Comment ça se manifeste, là, je n'ai pas vraiment une idée. Je sais que c'est une maladie, il y a l'hépatite A, l'hépatite B, bon voilà. Je n'ai jamais su que ces deux maladies pouvaient cohabiter dans un même corps. C'est une nouvelle pour moi d'apprendre que le sida et l'hépatite virale peuvent cohabiter ensemble. Ça contamine rapidement, plus que même le sida. Un sida peut avoir l'hépatite. Quelqu'un qui a l'hépatite, quand tu le vois, tu as l'impression même qu'il a le sida. L'hépatite peut être associée au VIH-Sida dans l'organisme. Les deux peuvent être contractés lors des rapports sexuels, comme une contamination par accident, des piqûres, blessures. La différence est que l'hépatite, si quelqu'un qui a l'hépatite, qui mange, si tu manges dans une assiette que ce dernier, tu peux attraper la maladie. Alors que le VIH, on peut manger avec quelqu'un qui a le VIH sans attraper la maladie. Docteur, votre commentaire? Je me rends compte que
le niveau de connaissance de nos concitoyens sur ces deux maladies mérite justement d'apporter quelques précisions. L'hépatite est assez méconnue de nos populations, tout simplement parce que c'est une maladie à la phase aiguë qui ressemble abusivement au paludisme. Les premiers symptômes souvent sont décrits comme étant un syndrome pseudo-palud pseudo-grippal parce que ce sont tous les signes qui vont faire penser à un paludisme que le malade va présenter. Il aura de la fièvre, des maux de tête, qu'on appelle les céphalées, des courbatures, des douleurs dans les muscles. Parfois, les yeux peuvent être jaunes, on appelle ça un ictère. Dans la majorité des cas, les yeux ne seront pas jaunes. Les urines peuvent changer de couleur et parfois, il peut se gratter. Alors, quand ces signes apparaissent, la plupart de nos patients ont pour réflexe de traiter un paludisme. Donc, beaucoup n'iront pas consulter, ils vont se contenter de faire de l'automédication, soit avec des médicaments pharmaceutiques, soit avec des médicaments traditionnels. Et puis, quelques semaines plus tard, ces signes vont disparaître. Et le patient pense qu'il est guéri parce qu'il a eu à faire un traitement antipaludéen. Malheureusement, il vient d'être infecté par le virus de l'hépatite B et C. Au bout de 6 mois, il y a des virus qui vont être totalement éliminés de l'organisme, c'est-à-dire le malade va guérir sans complications, sans séquelles majeures. Et puis, par contre, il y a certains virus, tels que le virus de l'hépatite B, C et D, peuvent rester dans l'organisme au-delà de 6 mois. Et c'est ce qu'on appelle l'hépatite chronique. Malheureusement, cette phase est totalement silencieuse. C'est la raison pour laquelle cette maladie a été surnommée le tueur silencieux. Parce que le malade ne se plaint absolument de rien. Il n'a plus de symptômes et la plupart du temps, la découverte est fortuite. Ce sont des candidats au don de sang, par exemple, qui s'en vont et puis on les appelle pour leur dire « bon, on vous a découvert l'hépatite B et C », alors qu'ils ne présentaient aucun symptôme. De temps en temps, ils peuvent se plaindre de fatigue. Sinon, dans la majorité des cas, il s'agit de découvertes fortuites. Or, malheureusement, ce sont ces formes chroniques-là qui peuvent évoluer vers des complications qui sont graves et mortelles, telles que la cirrhose et le cancer du foie. Nous allons recevoir notre chroniqueur qui va nous donner les informations fraîches sur la toile concernant le thème du jour, co-infection, VIH, hépatite et également sur les actions du PEPFAR. Bienvenue Serge. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Quoi de neuf sur la toile encore aujourd'hui? Alors aujourd'hui sur la toile, nous nous sommes intéressés aux activités d'une association française, SOS Hépatite. C'est une association composée essentiellement de personnes atteintes de l'hépatite. Cette organisation met l'accent sur la prévention et la sensibilisation. Pour cette organisation, le slogan évocateur qui est véhiculé par cette association, réagir avant que les virus s'en mêlent, nous montre tout simplement que faire en sorte pour toutes ces personnes qui sont peut-être malades de l'hépatite, d'éviter de se retrouver avec d'autres virus co-infectés, VIH, sida, hépatite. Il faut mettre l'accent sur la prévention et pour cette association, donc la co-infection peut avoir des conséquences très lourdes car les hépatites sont généralement silencieuses, vous l'avez dit tout à l'heure. Et il faut dire aussi qu'en France, c'est toujours cette association qui nous donne ces informations, la co-infection VIH-hépatite est encore mal connue. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est fait? Depuis 2008, le gouvernement a décidé justement de prendre en charge la problématique des hépatites virales en créant un programme national de lutte contre les hépatites virales qui a 3 missions essentielles. La prévention primaire des hépatites virales. Comme je le vous disais, cette prévention passe par la sensibilisation des populations au mode de transmission de la maladie. Et puis, vous aviez le dépistage des populations en général et des groupes à risque en particulier. La 3e mission, c'est la promotion de l'accès aux médicaments et les recommandations de bonnes pratiques pour une prise en charge optimale des sujets infectés. Serge, un clin d'œil à notre partenaire, le PEPFAR. Tout à fait. Le PEPFAR, qui est donc le plan d'urgence américain pour la lutte contre le sida, finance 3 ministères en Côte d'Ivoire.
3 ministères importants, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Solidarité. Et il y a aussi que le PEPFAR apporte son appui financier à 27 organisations internationales et 8 ONG qui bénéficient donc de ces fonds. Comment pouvoir bénéficier de fonds du PEPFAR? Alors le PEPFAR vous demande tout simplement d'être capable de contribuer à l'atteinte de ces objectifs, et donc ces objectifs qui sont de sauver et améliorer la vie de personnes infectées ou exposées à l'infection du VIH-Sida. Et donc le PEPFAR peut vous aider si vous êtes actif sur le terrain, dans votre zone de lutte, de mener des actions beaucoup plus corsées. Donc, c'est dire que beaucoup d'associations se battent sur le terrain et ces associations attendent justement d'avoir le soutien du PEPFAR. Eh bien, le PEPFAR leur demande tout simplement de s'inscrire dans ces objectifs et d'être active en tant qu'association sur le terrain, faire ses preuves tout simplement et puis aller vers le PEPFAR pour pouvoir bénéficier des appuis de cette organisation. Serge, merci pour ta contribution et Spotlight SIDA attend toujours la contribution des téléspectateurs. Et si justement depuis 2 émissions nous faisons l'effort de leur expliquer certaines actions du PEPFAR, c'est justement parce que nos téléspectateurs réagissent et ces téléspectateurs veulent en savoir davantage sur les actions menées par l'État américain pour faire reculer la maladie aussi bien en Côte d'Ivoire que dans le monde entier. Et donc ils peuvent toujours réagir 3 fois facebook.com/spotsida, c'est notre adresse. Ils peuvent, à partir donc de cette interface, nous envoyer leurs contributions et leurs préoccupations. Docteur, pour une personne co-infectée par le VIH et le VHC, quel est le message fort pour conclure cette émission? C'est votre rubrique Conseils pratiques. Il s'agit essentiellement d'éviter d'exposer son sang, donc de ne pas partager certains objets avec soit des malades, soit lorsqu'on est malade aussi de ne pas partager ces objets-là avec ceux qui ne sont pas malades. Il s'agit essentiellement des lames, des rasoirs, des ciseaux, des épingles, des aiguilles, des tondeuses électriques, des trousses de manicure et de pédicure, des brosses à dents. Il faut avoir des rapports sexuels protégés lorsqu'on ne connaît pas le statut sérologique de son partenaire et de sa partenaire. Les femmes enceintes doivent se faire dépister systématiquement au premier trimestre de la grossesse. Et il faut se faire dépister sans attendre d'être malade. Voilà. Ce sont ces mesures préventives qui pourront permettre justement de réduire l'incidence de ces 3 virus au sein de nos populations. Docteur, merci d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de votre magazine Spotlight SIDA que vous pouvez aussi suivre tous les lundis à 9h10 sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de votre fidélité. Bonne santé à tous et donnons tous un chaos au SIDA. Yeah! Frères et sœurs, la maladie du sida, un vrai fléau. Protégeons-nous contre cette maladie. Connais-tu ton statut de non-chaos sida? Yeah! Yere sutra, aye sida faga. Chip! Pas de chama, pas de moussouma, pas de jugu tobe. Touché, oh si, KO, on doit le wow.
Pressant sida est beau, hein. Dans les pocos, ça débère en drap, les mogos, c'est la peine, faut pas dindin. Boda, boga, mec, bessa, choco, M.E.L. Et mon ami, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO.